Le bouddhisme n'est pas une religion connue au Québec. On vous présente l'histoire d'un homme qui, après avoir pratiqué le bouddhisme pendant des années, a décidé de se tourner vers la foi chrétienne. Mon nom est Seray Ruatsrin, je suis d'origine cambodgienne. J'ai un arrière-plan bouddhiste. J'étais bouddhiste pratiquant jusqu'à l'âge de 27 ans. La foi bouddhiste consiste à obéir, à respecter les êtres supérieurs. Quand je dis les êtres supérieurs, ça inclut le Bouddha, le Dhamma et bien d'autres noms des dieux. Aussi les esprits protecteurs, avec beaucoup de noms. Et également les ancêtres, dont les morts, de différentes générations, du côté paternel, côté maternel. Donc, pour montrer reconnaissant, obéissant à ces êtres supérieurs, on fait des offrandes. Et on fait toutes ces offrandes-là en famille, avec mes parents, mes grands-parents, cousins, cousines, durant différentes cérémonies ou occasions, que ce soit durant le mariage, la fête des morts, le nouvel an, etc., etc. Donc, dans ce contexte-là, les bouddhistes espèrent pouvoir, par ces bonnes œuvres, par ces actes de charité et par cette obéissance aux êtres supérieurs, pouvoir grimper au fur et à mesure, atteindre le paradis. Pendant que je sois encore bouddhiste, je n'étais pas à la recherche de le seul vrai Dieu. Je n'avais pas cette notion dans la tête parce qu'on a une multitude de dieux, comme j'ai dit tantôt, il y a des esprits ou autres. Et on essayait d'établir une relation avec tous ces êtres supérieurs. On leur demande la protection, la bénédiction en échange de nos offrandes. Alors, je n'étais pas intéressé à connaître le seul vrai Dieu et non plus qui est Jésus-Christ. Je n'étais pas à la recherche de ça. En 2002, j'ai quitté le Cambodge avec une bourse pour venir étudier. Donc, je suis venu à l'Université du Québec à Chicoutimi. Et pendant ces années-là, j'étais déconnecté, j'étais comme coupé de toutes ces activités des esprits ou consulter les médiums. J'étais vraiment déconnecté de tout ça. Donc moi, j'ai trouvé ma liberté. Ma liberté, premièrement, je n'étais plus avec mes parents. Donc là, je sortais, je faisais des fêtes. Et là, il n'y avait plus de dieux ou des dieux à obéir ou quoi que ce soit. Donc je me sentais vraiment libre. Mais malgré toutes les parties et puis les succès sur le plan social, académique ou mon implication aussi dans le milieu, je me sentais vraiment perdu. Il manquait quelque chose. Oui, il manquait quelque chose. J'ai ressenti un gros vide au fond de moi, puis j'étais vraiment dans la détresse. Et à un moment donné, j'ai pensé à une chose, parce que les médiums qui étaient au Cambodge, même mes parents, ils disaient « Écoute, c'est important pour toi d'obéir à un esprit protecteur du territoire. » Et nous, on croit à ça, que chaque territoire vraiment a un esprit protecteur. Alors, dans cette grande détresse, je me suis dit, l'esprit protecteur de ce territoire des Blancs, ça doit être Jésus. Alors, j'ai commencé à invoquer. J'étais à genoux et je me rappelais bien, c'était assez tard la nuit, après que je sorte d'une soirée. Et puis, je pleurais. Je dis, Jésus, tu es Dieu de ce territoire. Alors, aide-moi, j'ai besoin de ton aide. Je me sens perdu. Je ne sais pas où est-ce que je m'en vais et pourquoi je suis ici. Et j'ai commencé à lire la Bible depuis. Et je me rappelle des premières fois où j'ai commencé à lire la Bible. Plus je lisais, plus j'avais vraiment honte de moi-même. J'avais honte de mes péchés, j'avais honte de mon idolâtrie envers tous ces dieux, parce que dans la Bible, l'idolâtrie est une des activités les plus graves parmi les péchés. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte, durant tout le long de ma jeunesse, mon enfance, j'ai commis énormément et j'ai énormément offensé le seul vrai Dieu à cause de mon idolâtrie et à cause de ma nature de pécheresse avec toutes sortes de péchés à différents niveaux. Lorsque j'ai compris l'Évangile, et je me suis rendu compte, trois choses. Premièrement, depuis mon enfance, avec mon idolâtrie envers ces faux dieux, puis n'importe quel type d'esprit, et aussi à cause de mes péchés, j'ai fait la volonté du diable. Deuxième chose, mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
Et troisièmement, ce Fils unique, Seigneur Jésus, le Roi des rois, le Tout-Puissant, incarné dans un corps de chair, comme moi, mais qui n'avait pas de péché, mais qui a souffert à la croix et mouru à la croix à ma place pour ôter mes péchés, ainsi que le péché de tout le monde entier. Je me suis dit, pour être juste, sans tarder, j'ai dû confesser le Seigneur Jésus-Christ comme mon sauveur personnel. Et surtout en croyant de tout mon cœur qu'il est ressuscité des morts en tant que Fils de Dieu. J'ai essayé de faire du bien, de faire la charité, apporter des offrandes dans les temples bouddhistes, aux moines, avec mes parents, toutes sortes. Et je n'ai pas eu cette assurance d'avoir la vie éternelle. Le Bouddha, lui, avec les commandements, faire de bonnes œuvres, ne vole point, ne tue point, etc., etc., il dit, essaye de faire tout ça pour gagner le ciel. Mais il ne nous a pas promis que par lui, on serait sauvé. Donc le Seigneur Jésus, pour moi, est le seul qui est capable de nous promettre, qui nous promet cette vie éternelle. Je dis, écoute, sans faire trop de calculs, même si je ne suis pas bon en mathématiques, je pense que j'ai besoin de quelqu'un qui paye pour moi parce qu'il n'y a personne d'autre qui a payé pour moi à part Seigneur Jésus. Et je l'ai accepté et surtout de comprendre vraiment l'Évangile.